Bonsoir tout le monde, bonsoir la communauté On Passive. Quel plaisir de se retrouver encore une fois au développement personnel. Et aujourd'hui, c'est très, très personnel, si vous permettez encore de faire la tautologie, parce que nous avons un des grands pionniers de la plateforme du développement personnel. Il fait partie des initiateurs, si ce n'est l'initiateur du développement personnel. Et depuis, il est toujours à bord, toujours prêt à donner un coup de main, toujours engagé. Et aujourd'hui, il va nous entretenir sur un sujet très, très à l'ordre du jour, parce que vous savez que le développement personnel a plusieurs facettes, comme on dit. C'est une boîte à outils. Non seulement nous travaillons sur l'état d'esprit des zones passiviens pour épouser la pensée, la vision de notre PDG H. Moufaré, à qui nous souhaitons prompt rétablissement, mais par ailleurs aussi, nous travaillons sur des projets clés en main pour que tout un chacun puisse mettre ses pommes là où il faut. Alors, je ne vais pas vous en dire davantage parce que la personne en question est là. Je vous présente, si c'est besoin, est-ce que c'est besoin de le présenter encore une fois, notre cher ambassadeur Amadou Kane depuis Dakar. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers ambassadeurs de la marque On Passive. Amadou, à toi la parole. Merci. Merci Awa, merci Angéline, merci Alida pour cette introduction. Ça fait un bon moment que je suis dans On Passif depuis 2021, je crois. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup suivi. Ce développement personnel m'a apporté beaucoup de choses et ça m'a donné une famille On Passivienne. Alors, si j'ai eu à vous connaître tous par votre nom, par votre visage, c'est parce que nous faisons le chemin ensemble depuis très, très, très longtemps. Et ce développement personnel aussi, certainement, ça a aidé pas mal de personnes dans On Passive. C'est pourquoi nous le gardons ici jalousement et nous sommes présents à tout moment parce qu'on sait déjà que d'où on vient et là où on est aujourd'hui, ça a une très, 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 très grande différence. Parce qu'on a des personnes de talent qui nous ont donné leur temps de nous former et ils ont été très patients avec nous. Et jusqu'à aujourd'hui, je vais citer Jordi, par exemple, Alida, Awa, Angéline et tant d'autres, Papa Africa, Fernand Kouété, sont nombreux. Bon, ce soir, je voudrais partager avec vous un projet que j'ai débuté en 2021-22. Alors, comme toute chose, avant d'y rentrer, il faut d'abord faire une formation. Et qu'on dit que la formation n'a pas d'âge. Alors, j'ai été m'inscrire dans le centre agricole de Mbao, qui est sur la route de Rufisque, dans le banlieue de Dakar, pour au moins 40 jours. Comment élever les poulets. Alors, j'ai subi une formation là-bas et ce qui m'a donné l'envie de commencer très petit avec un budget de 8 millions dans une zone rurale qui s'appelle Mbodjen pour élever des poulets et des pondeuses. Donc, j'ai contacté un prestataire avec qui je me suis entretenu. Je lui ai donné mon idée et il m'a assisté à confectionner ce projet
que j'ai suivi pas à pas, parce que dans ce business, il faut suivre pas à pas ce qu'il faut faire pour ne pas commettre des erreurs. Donc, quand on a identifié les lieux, je suis allé avec lui. Il m'a fait comprendre que c'est un endroit idéal parce que c'était retiré du village. C'est à 70 km, 75 km de Dakar. Et dans la commune de Mbodjen, c'est en Bourg, dans la région de Thiès. Donc, le terrain m'appartient à moi. C'est sur un hectare 500. Alors, j'ai clôturé seulement 1000 mètres carrés pour élever au moins 5000 poulets. Donc, après avoir fait une étude aussi, est-ce qu'il y avait besoin de faire du poulailler? Je me suis rendu compte qu'au Sénégal, les gens consomment beaucoup de poulet. Et c'est un investissement dans tous les secteurs agricoles qui est très, très, très rentable parce qu'on en mange tous les jours, mais aussi il y a des événements comme la Korité, le Tabaski, il y a des événements religieux aussi, des mariages. Parfois même, il y a des ruptures de poulet. Il faut absolument avoir une bonne conservation après la maturité des poulets pour pouvoir les conserver et pour pouvoir les revendre à un bon prix. Donc, pour vous dire que l'agriculture est également considérée comme une activité professionnelle secondaire pour la majorité des producteurs. Ils ont des exploitations de taille réduite, n'est-ce pas? Minimum qu'on peut commencer, c'est avec 200 mètres carrés. Mais moi, j'avais clôturé 1000 mètres carrés. Et l'agriculture est parfois associée à d'autres produits agricoles, notamment l'arbroculture, fruitière et bénéficiaire, ainsi que de matières origine feinte et volaille. Bon, non seulement j'ai eu à élever des poulets, mais j'avais aussi à côté des pentates, parce que ça va presque de la même famille, n'est-ce pas? Pratiquement, d'une manière générale, le volaille au Sénégal joue un grand rôle dans la culture et dans le social. Ce n'est pas une chose qui est négligeable. Bon, plusieurs études ont récemment révélé que la place incontournable que prennent les produits alimentaires, y compris dans le développement économique du pays, dans des zones tropicales, notamment ici au Sénégal. Donc, la description de mon projet, comme je vous l'ai dit tantôt, j'avais commencé avec 8 millions concernant l'implantation d'une ferme agricole à Mbodjen, à côté de Joal, d'une capacité de 5000 poulets de chair et 500 pondeuses. La production d'œufs destinée à la vente, la production des poulets de chair se fait dans des délais acceptables de 45 jours, n'est-ce pas? Et parfois, à la fin, après le dépouillement des plumes, on se retrouve avec 2 kg 200 ou bien 2 kg 500, n'est-ce pas? Les pondeuses, parce que j'ai acheté des pré-pondeuses, la première semaine après les avoir nourris, ils ont commencé à produire un œuf par jour. Donc, j'avais pratiquement 500 œufs par jour, ce qui n'était pas négligeable. Donc, voilà. Bon, la création de ces conditions d'élevage adaptées
utilisant des chusses exotiques sélectionnées pour leur croissance, c'est-à-dire quand il s'agit des poulets, j'ai été à la Sédima, j'ai acheté des poussins. Bon, le transport était très délicat. Bon, avec la formation que j'ai eue, il fallait les récupérer le soir quand la température était très basse. Et au préalable, il fallait préparer les poulets, les poussins pour leur arrivée. Il fallait de l'électricité pour chauffer parce que, comme vous le savez, naturellement, quand l'œuf pond et couvre les œufs. Et une fois que le poulet casse les œufs, bon, la maman est obligée de les couvrir avec la chaleur. Donc ici, comme c'est de l'industrie, il y avait des lampes spécialisées pour donner de la chaleur aux poussins. Donc, pourquoi j'ai créé ce projet? C'est parce que l'agriculture contribue à 17 à 20% du secteur d'élevage au Sénégal. Ce secteur a une dynamique d'élevage de volailles constitue une alternative importante pour l'augmentation et l'apport en protéines animales. Parce que chaque matin, les Sénégalais, un peu partout dans le monde, ils aiment avoir des omelettes le matin. Donc, c'est un secteur qui était très rentable. C'est aussi une activité économique importante. L'agriculture présente un potentiel de développement rapide au Sénégal. La productivité reste très faible jusqu'à nos jours à cause des maladies, hein, parce que parfois les gens, si ce n'est pas les grandes sociétés aujourd'hui comme Sédima, qui sont des professionnels, il y a aussi beaucoup de risques dans ça. Il faut savoir maîtriser ça. Bon, l'objectif du projet, c'était principalement un projet pour contribuer à l'augmentation et à l'offre de viande et de volaille de qualité dans le respect des normes de sécurité. Le projet prendra en outre promouvoir l'investissement privé et améliorer la sécurité alimentaire des populations et de participer ainsi à l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Lutter contre l'exode rural en créant des emplois locaux, favoriser l'approvisionnement de poulets, de chair et des œufs et de proximité pour réduire des délais de livraison, la qualité des produits distribués par la consommation des utilisateurs. Donc, pour présenter ce projet, dans ce projet, il est envisagé de vendre des poulets de chair et des pondeuses. Ils seraient livrés dans les respects des normes techniques modernes, sanitaires, permettant d'obtenir des produits qualifiés. Parce que une fois qu'on fait là-bas du poulet, il faut d'abord glacer le poulet. Ne pas le mettre directement au frigo ou au congélateur. Non. Il faut mettre dans des vases, mettre de la glace et aussi refroidir les poulets avant de les congeler et de les paqueter. Et en ce moment-là, pour les transporter à bonne destination, sinon la chaleur peut les détruire. Donc, et le poulet ici au Sénégal, en gros, il est vendu à entre 2000 et 2800 selon le poids, parce que le minimum, c'est 2,5 kg, voire 3 kg. Et le produit de poulet passe souvent différents acteurs de la filière avicole avant d'arriver chez le consommateur, ce qui renchérit leur coût de cession, ainsi que le prix au consommateur. Parce que ceux qui viennent prendre le poulet, ils signent des contrats avec la ferme, donc ils utilisent des moyens de transport
des moyens de conservation. Ça aussi, ça a un coût. Donc, ce qui fait qu'une fois arrivé au consommateur, arriver jusqu'à 3 000, 3 500, voire même 4 000. La hausse aussi, ça dépend aussi des périodes. Parce que quand il y a trop de production, le prix, ça baisse. Mais quand il y a des événements et qu'il y a une rupture, en ce moment-là aussi, le prix, ça augmente. Donc, il fallait faire des stratégies pour pouvoir acheminer ces produits-là chez le consommateur le plus rapidement possible, parce que le poulet se décompose très facilement si ce n'est pas protégé dans les normes. De même que les techniques de production, la stratégie commerciale de l'entreprise serait modérée et reposera sur un bon rapport qualité-prix, bonne maîtrise technique des coûts de production, ciblage et des clientèles du marché. Par exemple, il faudrait à partir de 30 jours, 35 jours, commencer à faire le marketing, c'est-à-dire à aller chercher des clients, leur informer comme quoi que, bon, vous allez abattre vos poulets dans 2 semaines ou une semaine, et en ce moment-là, les gens vont commander. Et une fois les poulets viennent en maturité, pour les écouler, il n'y a aucun problème. Donc, moi, j'ai commencé très petit et j'ai vu que c'était rentable. Aujourd'hui, j'ai monté un autre projet d'une capacité de 15 000 poulets, voire même 20 000. Bon, avec des techniciens qui m'accompagnent, qui m'ont fait comprendre qu'il faut d'abord construire un poulailler de cette envergure et aussi les séparer. Il ne faut pas mettre tous les 15 000 poulets ou 20 000 poulets dans un seul endroit. Et là, maintenant, on est en train de travailler sur 3 bâtiments. Et chaque bâtiment pourra contenir maximum 5 000 poulets. J'ai un puits avec une pompe à eau. Et puis, j'ai un endroit où stocker l'alimentation. Là, maintenant, je suis en train de travailler sur une chambre froide pour pouvoir conserver les poulets. Parce qu'une fois qu'on les abat, il faut les conserver. Quand c'est en quantité, il est plus prudent d'avoir une chambre froide et les mettre dedans avant de les écouler. Parce que la fraîcheur les protège contre la détérioration. Donc voilà, pour ce projet, la première année, parce que j'ai fait ça seulement 2 ans, et ma première année, je me suis retrouvé avec un bénéfice de 11 millions. Et ma deuxième année, je me suis retrouvé avec un bénéfice de 19 millions. Je dis aussi, il faut travailler avec un vétérinaire qui viendra de temps en temps observer les poulets. S'il y a des vaccins à faire, bon, faire consommer les poulets, les vaccins liquides pour les protéger des bactéries. Donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais aujourd'hui pour vous présenter comme mon projet. Je vous remercie. Je disais merci beaucoup Amadou pour cette présentation. Vraiment, mon Dieu. Moi, je vais m'y mettre là, rapidement. Thank you. Bravo Amadou, bravo pour cette présentation et ça rapporte des sous. Hein? Donc, vous voyez bien où est-ce que les pommes peuvent aller. Les pommes dans le poulet, ce n'est que du bon, n'est-ce pas? Ouais. Merci pour cette présentation. Et moi, tu me rassures beaucoup parce que moi, je m'y étais frotté, mais j'y ai laissé des plumes pour parler poulet. Vraiment, c'est ça l'esprit du développement personnel. Avoir des projets qui sont duplicables partout où besoin sera. Merci Angeline, merci Awa, merci tous les ambassadeurs qui sont là ce soir.
qui ont eu le temps de nous écouter. Et c'est ça le développement personnel. C'est pour qu'on puisse échanger, partager et avancer. Obama disait toujours que the success of someone is that when you succeed, you turn your back and lift someone behind you and help that person move up. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. H. Moufaré nous a donné ce qu'il avait. Et à nous aussi de donner ce que nous avons. Donc, Awa l'a dit, un projet caché, c'est quoi? Tu dis? Un projet qui est caché? Inutile. C'est un projet inutile. Donc, on ne veut pas être inutile, on veut être utile. Parce que les Occidentaux ont compris que pour réussir, il faut aider les autres. Et les autres, si en retour, s'ils doivent vous aider, combien de personnes vont vous aider? Et ça, c'est le succès total. Et c'est pourquoi on a le développement personnel. Moi, j'irai au-delà. Le module de formation que j'ai eu à l'école, je suis prêt à le partager ici, vous donner ça gratuitement. Et vous allez utiliser ça comme référence, pas à pas, et comprendre comment faire la volaille, n'est-ce pas? Et je vais envoyer ça dans le panel du développement personnel. Make sure chacun de vous est inscrit dans le développement personnel et comme ça, les Awa, les ingénieurs vont partager avec vous. Et j'ai été vraiment satisfait aussi de faire connaissance à notre ambassadeur Gabriel. Et soit toujours le bienvenu en Afrique, quand vous le voudrez et où vous le voudrez. Et comme l'a dit Alida, même à distance, on peut vous assister, n'est-ce pas? Et l'agriculture, c'est le développement. Moi, j'ai vu cette saison actuellement, là où on est, l'oignon coûte très moins cher. Pourquoi? Ils en ont produit beaucoup, ils n'ont pas où conserver. On n'a pas des industries de conservation. Ça, c'est un huge business. C'est un grand business. Et un de mes professeurs me disait que on peut avoir 40 tonnes d'oignons à l'hectare. Et on peut cultiver l'oignon 3 fois dans l'année. N'est-ce pas? Oui. Donc, ceux qui veulent aussi faire des projets dans ce sens, c'est une très grosse opportunité. La patate aussi, c'est pareil. Les pommes de terre sont pareilles. Aujourd'hui, il y a des Pakistanais, il y a des Indiens qui viennent en Afrique, qui font l'agriculture uniquement pour exporter. Ils ne vendent même pas ça localement. Les locaux ne voient même pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la terre ici, il y a l'espace. Mais nous autres, Africains, nous pouvons faire pareil. Si on s'unit, on a les moyens, c'est une question de moyens. Parce que s'ils le font, c'est une question de moyens et de technique. Et on peut le faire, pourquoi pas. Et on peut aussi faire ça au standard européen, américain, pour pouvoir exporter. Donc, je vous remercie. Vraiment, j'ai été très heureux aujourd'hui pour cette journée de développement personnel.